amis, bienvenue sur la chaîne Henri Live. Les amis, j'ai une très grosse annonce à vous faire. Au bout de quelques semaines de négociations et par force de pressing de votre part dans la section commentaires, Netflix a accepté de poursuivre l'aventure avec nous. Let's go! Alors, ils nous ont donné les droits pour 3 séries différentes, les amis. Déjà, on dit merci Netflix. Naturellement, nous avons la saison 2 de 100% physique, mais également le Choc des Tocs, qui est une sorte de top chef coréen. Dans ce combat culinaire féroce, 80 outsiders baptisés les cuillères noires et maîtrisant le mariage des saveurs se mesurent à 20 grands chefs ou cuillères blanches. Une sorte de Shokugeki no Soma IRL. Et enfin, Sirène, l'îlot survivante. Une sorte de Koh-Lanta avec que des femmes avec des métiers badass. Moi, je pense que ça peut être incroyable. Je pense qu'on commence à choper un peu le créneau des séries coréennes. Hein. Si on peut continuer comme ça, on avance. Cette fois-ci, vous savez quoi? Le pressing, Netflix, on veut toutes les séries coréennes de la plateforme, s'il vous plaît. Même Squid Game. Moi je veux ça dans les commentaires. Néné, toutes les séries coréennes s'il te plaît. Est-ce que aujourd'hui on attaque 100% physique saison 2? J'aurais tendance à dire non. En fait j'ai pas envie d'essorer le truc d'un coup tout de suite et tout. J'ai envie de faire monter un peu la sauce. Du coup j'ai envie de vous cuisiner un peu. Et c'est pour ça qu'on va attaquer le choc des tocs. Oh là 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 là, la transition en cuisine, hein, faire monter la sauce. Oh, pour fêter le début de ces nouvelles séries de React, nous allons attaquer le choc des tocs. C'est parti. Toudoum. Aujourd'hui, nous avons réuni 100 chefs qui partagent tous le même rêve, devenir le ou la meilleure chef de Corée. Certains tiennent une gargote, d'autres sont des chefs étoilés. Comment ça, il y a des chefs étoilés dans le concours? Mais les mecs, ils vont se faire défoncer, les pauvres gars qui ont des gargotes. Ce sont les 100 meilleurs chefs coréens. Ils ont été choisis sur la seule base de leur savoir-faire. Ils n'écoutent qu'une seule voix. De quelle couleur sera leur cuillère? Wesh! À partir de maintenant, vous appartenez à une classe. Oh la guerre. Oh la DA est folle. Et à votre avis, est-ce que c'est la même maison de prod qui est derrière 100% physique? J'ai vraiment l'impression que c'est le même type de réal. Qui sera l'unique survivant? Qui remportera le choc des tocs? Qui va oser? J'étais en colère. Ma carrière est foutue. Ma carrière est foutue carrément. Ah ouais. Toute cette mise en scène m'a impressionné. L'atmosphère sur le plateau était particulière. J'ai compris que ça allait pas être facile. Il allait falloir sortir le grand jeu. Roi du C'est quoi tout ça? Chef minceur. Mafia? Mafia? Attendez, jusque-là ça allait. Hein. Jusque-là il y avait chef minceur, chef du yakito... Mafia? Comment ça, mafia? Un passionné de cuisine coréenne. Ah, voilà ma place. Chef des célébrités? Je cuisine pour des célébrités. Voyons voir. Il a pris une équerre pour faire sa coiffure, le gars. C'est pourquoi c'est un angle droit comme ça. Mon surnom, c'est Mafia Napolitaine. Je suis à la tête du restaurant de pâtes fraîches le plus en vogue de Ah, c'est pour ça que ça s'appelle Mafia. Incroyable. Bonjour. Salut. Impressionnant. Comment ça va? Je suis le roi du yakitori. Oh, le poulet! Oh mon dieu! Oh, ce genre de brochette là, je les tabasse tous les jours. C'est un peu croustillant à l'extérieur et c'est fondant quand tu croques. Votre chef Jajangmyeon est arrivé! Il a bidé là, non? Un peu. J'en reviens pas. Elle est venue en Henbo. What? Je suis chef de cantine dans une école élémentaire. Elle va être éliminée d'emblée, elle. Comment ça? Une chef de cantine dans le show? Et vous savez ce qu'on mange à la cantine, frère? Ah, c'est défoncé. Il y a des chefs guides Michelin et tout, là. Chacun a sa spécialité. Cuisine occidentale, coréenne, chinoise, la boulangerie, sans oublier la cuisine japonaise. Tout le monde arrive. Il y a un oiseau dans la salle. Où ça? Allez, ça y est, ça commence. Ça y est, ça commence. C'est qui lui? J'adore sa cagoule. C'est un poussin. Un poussin? Oui. Cuisto. Cuisto, le surnom. C'est qui? Wesh! Josuke! Crazy Diamond!
C'est la table des mecs bizarres. Là déjà, rendez-vous compte, hein, on est en train de voir des soupçons d'ego. Et c'est fou à quel point dans la cuisine, j'ai souvent remarqué ça, à quel point il y a de l'ego dans la cuisine. Genre tu sais quand il y a de l'ego dans des sports de combat comme le MMA et tout, moi ça me choque pas. Tu sais, je me dis bon bah voilà, c'est un sport, il y a rien de plus primaire, ça se tape dessus et tout. Mais l'ego dans les shows de cuisine, ça me tue de rire. Il y a 20 personnes par table. 2, 4, 6, 8, 80. Ok. C'est qui les 20 restants? Parce que là, les 80 là, on va les appeler les cuillères noires. Qui sont les cuillères blanches? Je suis un peu étonné qu'on n'ait pas encore vu de chef avec des étoiles au guide Michelin. Les grands chefs arrivent après? Wesh. La mise en scène. Impressionnant. C'est magique. C'est pas vrai. C'est fou. Quel spectacle. Attendez, maintenant j'ai envie de savoir leur pédigré, genre c'est quoi leur palmarès? C'est le grand chef de cuisine chinoise. Ouais, t'as raison, c'est bien lui. Chang Ji-sun, Park Jun-woo, Oh Se-duk. Quelle classe. Ce sont des maîtres. Leur aura est écrasante. Cet enculé, il parle en langage TikTok. Oh, plus 10 000 auras. Nous allons maintenant déterminer à quelle classe vous appartenez. Au rez-de-chaussée, nous avons des chefs talentueux mais inconnus dans leur domaine. Ils doivent se faire un nom. Les 80 chefs qui n'ont pas de nom formeront la classe des cuillères noires. De leur côté, les 20 chefs de renom qui ont acquis une notoriété mondiale grâce à leurs divers talents culinaires formeront la classe des cuillères blanches. Pourquoi les cuillères blanches sont nécessairement meilleures que les noires? T'es raciste. Oui, je suis raciste. T'es raciste. Oui. Je saisis pas la référence. Les cuillères noires parce qu'on est les parasites. Et les cuillères blanches, c'est comme les cuillères en or. Mais il vient de dire une dinguerie. Les cuillères blanches, qui sont des grands chefs renommés, seront appelés par leur vrai nom. Parce que les autres c'est des surnoms. Les cuillères noires, en revanche, qui n'ont pas encore de notoriété, seront nommées par des mots-clés les représentant plutôt que par leur vrai nom. Seules les cuillères noires qui survivront jusqu'en finale seront autorisées à révéler leur véritable identité. Sous l'oiseau, il y a un crack. Sous la tête d'oiseau, là, il y a un crack générationnel de la cuisine. C'est bon, vous l'aurez entendu ici tout de suite. Cependant, toutes les cuillères noires n'auront pas l'occasion de se mesurer aux 20 cuillères blanches. Ils réduisent les effectifs. Avant que la compétition officielle ne commence, les 80 cuillères noires s'affronteront en 1 contre 1 dans une épreuve éliminatoire. Sérieux? Donc là, du coup, on passe tout de suite à 50% en moins. On passe de 80 à 40. Seuls les vainqueurs de cette épreuve seront qualifiés et pourront affronter les cuillères blanches. Ah ouais? À l'issue de cette épreuve, il ne restera que 20 candidats. Ah donc ce sera les 20 meilleures cuillères noires contre les 20 cuillères blanches. Ah ouais. Parmi les 80 participants, seuls 20 rescapés seront autorisés à porter la veste des cuillères noires et pourront participer au choc des tocs contre les cuillères blanches. Attends, mais c'est quoi la récompense? Pitié. Que oui, il y a de la renommée. Mais c'est tout? Genre, il y a pas un petit 456 milliards de won? Un petit... non? Les cuillères blanches ne participeront pas à cette première épreuve culinaire. Je ne sais pas quel système vous avez utilisé pour nous diviser comme ça, mais on n'est pas des fainéants. Lui, il était en colère contre la prod. Il en voulait vraiment personnellement au réel. Les cuillères noires vont devoir faire preuve de talent pour s'extraire de leur classe. Et les cuillères blanches devront prouver leur valeur à travers leur savoir-faire. Le ou la chef parmi les 100 candidats ici présents qui parviendra à survivre à l'issue de ce concours remportera les 300 millions mis en jeu. 300 millions! Ça fait 200 000 euros, les gars. Il y a 200 000 euros en jeu. Il est temps désormais de laisser place à la compétition. Que le choc des tocs commence. Je suis tendu. Quel stress! J'ai des palpitations. C'est mieux que je l'imaginais. C'est clair. Pourquoi il y a un apiculteur? C'est quoi? Il y a un mec du BTP avec un autre avec un masque de pupu sur la tête. En vrai, je vais pas questionner. Je suis bluffé. C'est génial. C'est complètement fou. C'est là qu'on va cuisiner? Le lieu est gigantesque. La production a vraiment mis le paquet. Ça fait tellement une tempête à Top Chef, c'est trop grave! Courage! Il se passe quoi? Oh, ils viennent juger. Oh, l'aura farming de fou. Les cuillères blanches vont nous regarder. J'aime pas ça. Il pense que cette situation est injuste.
Mais toutes les cuillères blanches ont fait leur preuve dans le milieu, grâce à leur travail irréprochable. Mais pourquoi il parle comme un antagoniste? Ils ne sont pas favorables à cette disposition, mais nous avons passé des années, des décennies à travailler sang et eau pour en arriver là où on en est aujourd'hui. Ils devraient prendre sur eux et mettre les bouchées doubles. Non, non, c'est scripté. Je peux pas croire qu'il parle premier degré comme ça. On peut pas leur répondre grand-chose. Ça ne me dérange pas tant qu'ils se plaignent pas à moi. Sinon, je peux vite m'énerver. Ah ouais, Je vous carrément. prie de bien vouloir réserver un excellent accueil aux juges qui ont été choisis pour évaluer vos plats. Oh, Laura Farming. Envoyez plus que 2. C'est Baek Jong-won. Le mentor culinaire de notre pays, j'ai nommé Baek Jong-won. Je doute qu'il y ait un cuisinier plus expérimenté que lui en Corée. C'est le Philippe Etchebest coréen. Ah ouais. Je suis allé partout à la recherche de nouvelles saveurs, à tel point que je ne pourrais pas vous citer un restaurant où je n'ai pas mangé. Le goût sera mon critère numéro 1 pour juger les plats aujourd'hui. Enfin, logique, non? Non, moi je vais pas juger le goût. Rien à foutre que ce soit bon. Présente bien, c'est tout. C'est le truc qui peut être dégueulasse, mais si c'est bien présenté... Il est le seul chef coréen à posséder 3 étoiles au guide Michelin avec son restaurant, le chef Han Sang-jae. Chef de l'année parmi les 50 meilleurs restaurants d'Asie en 2024. Peu importe le travail fourni. Si je trouve qu'il manque quelque chose au plat, pour moi, ça ne passe pas. Ah ouais. Nous allons maintenant dévoiler le thème de l'épreuve à laquelle vont participer les cuillères noires. Vous allez réaliser votre plat signature. D'accord, plat signature. Les 80 cuillères noires seront réparties en 2 groupes de 40 cuisiniers. Vous disposerez d'un total de 100 minutes pour cuisiner votre plat. 90 minutes pour faire un plat signature, c'est beaucoup quand même pour 2 clients. C'est ultra court. Ah non, regarde, 10 minutes de cuisson de pâtes, tu mets la sauce, tu mets le gruyère râpé, un peu de jambon, et puis voilà quoi. Franchement, 15 minutes max, hein. Les candidats qui sortiront gagnants des évaluations pourront s'asseoir à la table dressée pour les 20 survivants. Mais ils vont être diabétiques les juges, de ouf. Ils vont manger 80 plats. Les candidats éliminés seront priés de récupérer leurs plaques et de quitter la cuisine. Ah ouais. Moi je veux voir le piou-piou réussir. Je sais pas qui c'est le piou-piou, mais je le kiffe déjà. Et si la table n'est pas complète à la fin de cette épreuve éliminatoire, les candidats en ballottage auront une dernière chance de se qualifier. Ah, il y a un rattrapage. Commençons dès maintenant l'épreuve éliminatoire des cuillères noires. Quel spectacle, tout ce cinéma. Et j'espère que lui il va être qualifié. C'est quasiment impossible d'observer 40 personnes simultanément. Donc le juge Baek Jong-won et moi-même allons évaluer 20 candidats chacun. Ils avaient plutôt l'air de s'amuser au début, mais l'ambiance a changé. Ah, 200 000 balles en jeu quand même, hein. Il y a un très grand choix d'ingrédients. Ah, j'aime pas le poule. En fait, quand c'est mal fait, ça chewing. J'aime pas la texture du poule, ça chewing sous la dent. J'aime pas. Mais là, ça veut pas être mal fait. Oui, c'est vrai. C'est censé être des bons chefs. Trouver la bonne saveur fait partie de mon savoir-faire. Donc je suis bien placé pour goûter un plat et décider s'il peut être proposé au client ou non, si le plat est trop salé, etc. En tant que seul chef coréen triplement étoilé, je pars plutôt confiant. Bon, c'est bon. Arrête de farmer, pitié. Oh, je vais le dire. Un chef français mid, il le défonce. C'est bon. Philippe Etchebest le défonce. Pierre Sang Pierre Sang, il lui met une fessée, frère. Pierre Sang mid. Non, faut pas faire l'association. Faut pas faire l'association par rapport à la phrase précédente. Pierre Sang, c'est mon pote. J'aimerais éviter de me brouiller avec lui, s'il te plaît. Aujourd'hui, pour mon entrée, je prépare de la céréole du Japon en ceviche. J'ajoute du thym brûlé dans l'huile d'olive, puis je flambe l'huile pour avoir une odeur fumée agréable. J'obtiens une huile d'olive fumée. Waouh. Je sens pas ça. J'ai assaisonné la céréole avec du sel fumé et j'ai ajouté une mayonnaise au wasabi pour apporter un peu de piquant. Par-dessus, on a une friture d'échalotes et des fraises Solyang pour la touche sucrée. Oh, c'est le premier. C'est le premier à passer. Oh, let's go. C'est fou, il y a déjà quasiment 1 heure qui est passée, hein. Vous avez vu, il y a 34 minutes au chrono. Normalement, le premier, t'es indulgent. C'est comme les exposés à l'école. Le premier qui passe, faut être indulgent. Sinon, t'es un enculé. Vous l'avez goûté? Oui. Putain, il lui a dit, vous l'avez goûté. Mais t'as goûté ta merde là avant de la proposer. Oh my god, ça fait tellement mal. Vous en pensez quoi? C'est une entrée qui a du corps. Du corps? Oui. Les ingrédients que vous avez cités, pour moi, n'ont pas l'effet escompté. Je suis désolé. L'aventure du plat secret s'arrête ici. Vous êtes éliminé. What?
Je connais le goût d'un plat fumé. Et son plat ne correspondait pas du tout à la description qu'il en a faite. Et là, t'as un garde rose de Squid Game qui débarque. Oh ah J'en reviens pas. Non mais quand il te dit est-ce que tu l'as goûté, c'était... Mais fallait le faire avant si tu veux le goûter, frère. Le goût n'était pas très différent de ce que j'ai l'habitude de faire, donc je n'ai pas de regrets. Étant donné que nos candidats ont des compétences culinaires reconnues, la moindre des choses, c'est que leur plat ait du goût. De mon point de vue, leur cuisine doit transmettre quelque chose. J'ai voulu essayer une version différente d'un plat régional appelé boudin de calamar. Wesh, il l'a éventré sur place son poulpe. Pourquoi l'encre noire elle est comme ça? Il y a plusieurs éléments du calamar grillé dans le plat, mais j'ai aussi été inspiré par un assaisonnement qui se marie bien avec la cuisson à l'étuvée. Quelle est la meilleure partie du plat? Je dirais le milieu. Le milieu? Dans ce cas, je vais commencer par là. Alors, ça part un peu dans tous les sens, je trouve. Je me demande ce que c'est. D'accord. Si c'est un boudin de calamar, il me faut les marqueurs. C'est un peu chargé. Donc je dois vous éliminer, banque de recettes. Très bien. Oh yo. Oui, merci. Banque de recettes est éliminée. Je suis désolé, ça ne passera pas. Vous êtes éliminé. Je comprends. Reste plus que 20 minutes déjà. De la pure cuisine coréenne. J'adore. Je suis fan. Oui. Merci. Oh, elle a l'air trop gentille. Je suis à la tête d'un restaurant qui s'appelle Les Bons Petits Plats de Maman dans la ville de Daegu depuis 30 ans. Oh, éliminé. T'imagines le truc de fou? Non, 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 non. Eh, si jamais il élimine, ils sont faits en pierre. Au début, je disais que j'allais arrêter à 55 ans, mais aujourd'hui, j'en ai 65. Mon fils et ma belle-fille m'ont encouragée à participer à ce concours et je me suis inscrite. Je cuisine ces plats tous les jours. Du kimchi d'huître, de la soupe mishengi et un chon d'huître. J'ai préparé 3 plats. Ces plats ont l'air succulents. Je suis d'accord. Si j'organisais un concours de cuisine coréenne, elle gagnerait à coup sûr. C'est certain. L'idéal serait de se placer parmi les premiers, évidemment. Je suis sûr que son plat est délicieux. Je me permets de le couper. Oui, bien sûr. Je me servirai une fois que vous l'aurez découpé. D'où viennent vos huîtres? De Tongyang. Je vois. Ouais, vas-y, toi. Dis quelque chose. Je ne trouve pas ces goûts-là à Séoul. Oh, 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 oh. Il y a une nuance dans les saveurs qu'on ne peut pas trouver dans la capitale. Merci, c'est gentil. Est-ce que ça se mange avec du riz habituellement ou je mange les 3 plats ensemble? Avec du riz. Du riz, vous confirmez. C'est pour cela que je trouve les plats un peu trop salés. Oh, c'est pas possible. Non. Vous avez un style bien à vous, mais l'excès de sel a un impact sur les différents plats que vous présentez. C'est la raison pour laquelle je vous élimine, reine des bons petits plats. Oh non, c'est grave. Oh non. Oh non, c'est très très grave. Il est en pierre, ce fils de pute. Oh, le faux espoir de Zinzin au début, on se dit ouais, elle va passer et tout. Et c'est pour cette raison que je vous élimine. Non. F dans le chat pour la mamie. Ah. Ce n'est pas grave, merci. Il l'élimine? Vous le trouvez pas un peu sévère? Un petit peu. On dirait que le chef Paek Jong-won est en train de goûter un plat. Vous êtes... Il s'est créé un Black and White Burger, cet enculé. Pourquoi il porte des gants noirs? Oui. Oh. Oh. Piu piu. Piu piu. S'il te plaît, qualifie-toi, piu piu. Voici mon plat signature, Jack le Mac. Oh, ça a l'air incroyable son burger, wesh. Je suis venu là pour laisser un souvenir indélébile avec mes burgers au poulet. Non, par contre, c'est malsain d'avoir une tête de poussin en cuisinant du poulet. Il y a le mac and cheese et le filet épicé façon Nashville. Épicé façon Nashville. C'est du mac and cheese dans le burger, what? Le burger, il a l'air incroyable. On peut juger un plat selon beaucoup de critères différents, mais le nerf de la guerre, c'est le goût. Je choisis les meilleurs. Alors,
Ça me ferait vraiment très plaisir qu'ils disent qu'ils trouvent mes goûts originaux. Alors, je m'attendais à être surpris. Oui. Mais ce n'est qu'un burger au poulet. Vous êtes éliminé. Sous la tête d'oiseau, là, il y a un crack générationnel de la cuisine. Non, je croyais avoir trouvé mon personnage préféré. Mais on est dans un manga. Mais personne s'est qualifié encore, c'est trop grave. Non, Piu Piu, tu ne seras jamais oublié, Piu Piu. Même dans cette série, tes pronos sont pas bons, Henri. Allez, vas-y. Est-ce que c'est un shiuramen? Tout à fait. Le plat que j'ai préparé aujourd'hui est un simple ramen. C'est un personnage d'animé, cet enculé. Habituellement, il faut compter entre 10 et 20 heures pour la cuisson du bouillon. Moi, j'ai simplifié la recette pour qu'il soit faisable en 100 minutes. Il va trouver ça bon. Allez! Il va être éliminé. Je sais que le bouillon d'un shiuramen doit être assez léger, mais ici, je sens carrément le goût de l'eau. Je suis désolé, mais je dois vous éliminer. La vie, c'est pas un animé. Moi, je pensais que Piu Piu et Josuke, ils seraient passés. Un buffet qui évoque des souvenirs. Vos plats peuvent être salés puisqu'ils sont accompagnés de riz, mais là c'est trop, et ce plat en revanche est trop fade. Eh les gars, alors que moi, hein, et mes pâtes à la truffe, ce serait passé direct. C'est un plat que j'ai cuisiné il y a quelques années. J'ai mis longtemps à perfectionner la recette, d'accord? Moi je pense, je passe facilement. Le plat est parfait. C'est quoi cette masterclass? Bah oui. Et vous avez vu? Je suis content de voir que vous êtes d'accord avec moi. Vos impressions jusqu'ici? Je n'ai regardé que mon élève. C'est bien ce qui me semblait. Son élève? C'est elle son élève? Vous faites des raviolis? Oui, tout à fait. Eh pitié. Quel est le menu? Je prépare des raviolis au porc dongpo. Vous préparez le porc et vous l'insérez dans les raviolis chinois. C'est ça. Et la cuisson? À la vapeur, puis je les fris. Ah, elle les frit après? Les raviolis sont un petit peu différents de ceux qu'on trouve dans la cuisine coréenne. Bah, surtout même en Chine, il y a jamais de porc avec autant de gras à l'intérieur du ravioli. J'y ajoute de la poitrine de porc pour leur donner plus de texture. J'aime bien la préparer en amont. Waouh. J'ajoute un peu d'astragal et de ginseng pour mettre en valeur la viande. Pour la garniture, je mets des crevettes, du porc et d'autres éléments qui rendront les raviolis très juteux. Je prépare la pâte des raviolis moi-même. J'ajoute ma garniture juteuse et le porc dongpo à l'intérieur de la pâte. Elle met la viande et les crevettes d'abord, puis elle ajoute le porc dongpo. J'ai découvert que cette technique apportait beaucoup de jus. Ah, la vapeur. Et après, elle va le frire. Je pense qu'il va être surpris par mes raviolis. Normalement, tu le fais pas à la vapeur. Hein. Un ravioli traditionnel chinois, normalement, tu le fais bouillir dans l'eau. Et après, à la rigueur, tu peux le faire frire pour avoir comme un gyoza. On appelle ça un kuotier en Chine. Ajoute de l'amidon dans sa poêle? Ouais, et de l'huile. Ouais, c'est pour créer un effet croustillant en dessous, c'est ça? Un contour croustillant. C'est ça. Les raviolis sont un plat très classique, donc j'ai beaucoup hésité. Mais comme il s'agit de la première épreuve, je me suis dit que j'allais faire ce que je connaissais bien. Elle est stressée, j'ai l'impression. Ses mains tremblent. Ouais! Oh non. Oh, c'est pas possible, non. Elle est tombée. La pâte est restée collée? Oh, c'est très dur à faire. Quand j'ai retourné ma poêle, tout s'est renversé et le bouillon qui devait rendre les raviolis juteux a dégouliné. Élève prodige. Hein. À skip, hein. Si ça fonctionne cette fois, elle peut continuer. Allez, vas-y. Allez. Mais c'est pas possible! Rebelote. Elle a le trac, ça soit. Je me suis dit que c'était fichu, qu'il n'y aurait pas du tout de jus dans mes raviolis chinois. Et tu livres, malgré tout. Manque de temps, je pense. C'est votre plat? Oui. Attendez, il en reprend, hein. Il en reprend. Déesse de la cuisine chinoise. Non, 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 non.
C'est la même prod que 100% physique. C'est sûr, c'est eux. C'est sûr, c'est eux. Il y a trop de trucs qui vont pas dans ce premier épisode. Je voulais que Piu Piu il soit qualifié. Je voulais que Josuke soit qualifié. La mamie, elle était trop chou, elle s'est fait détruire par le jury. La question, les gars, que j'ai pour vous, c'est est-ce que vous avez kiffé? Oui, oui, oui. Ah, super, ça fait plaisir de dire ça. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, n'hésitez pas aussi à répondre à la question en commentaire. On dit aussi merci Néné. Hein, on les remercie de nous donner les droits à ces émissions d'enfer. Ça fait super plaisir de pouvoir les mater ensemble. On veut toutes les séries coréennes de la plateforme. Si jamais tout ça, ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!